Depuis que j'ai reçu un diagnostic de diabète, je me suis donné pour mission de trouver le repas de fast-food parfait. Un repas qui ne fera pas exploser ma glycémie, mais qui reste délicieux. Contrairement à cette petite salade de chez McDonald's, bien sûr, elle n'a que 18 calories, mais elle a le goût d'herbe. Tout au long de ma vie, j'ai essayé des centaines d'options de fast-food et j'ai failli abandonner, car 99% des repas de fast-food que j'ai testés faisaient faire le yo-yo à ma glycémie. Mais 35 ans après mon diagnostic, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Ce bol burrito chipotle personnalisé est mon option numéro 1 chaque fois que je suis aux États-Unis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que je mets dans ce bol. Quel repas qui évite les pics de glycémie ai-je trouvé dans d'autres grandes chaînes de restauration rapide? Et enfin, mes 3 conseils pour pouvoir manger pratiquement n'importe quel repas de fast-food sans trop vous soucier d'une hausse de votre glycémie. Gardez à l'esprit que je ne suis ni médecin ni nutritionniste, je partage juste mon expérience. Abordons d'abord le sujet qui fâche. Parce que je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Eh bien, le meilleur fast-food pour le diabète, c'est pas de fast-food du tout, non ?» Et je suis d'accord avec vous. Dans un monde idéal, nous cuisinerions tous nos repas à la maison à partir d'ingrédients bruts. Et notre glycémie serait toujours dans la plage optimale, entre 70 et 140 mg par décilitre, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Certains d'entre nous sont occupés, certains ne savent pas cuisiner, et certains, comme moi, aiment simplement sortir de temps en temps avec des amis et ne pas être le seul bizarre à ne pas commander de pizza. Maintenant, ne vous méprenez pas. Un mode de vie sain et une glycémie équilibrée sont ma priorité numéro 1. Mais je veux aussi pouvoir profiter pleinement de ma vie et cela inclut d'aller manger au restaurant. Parfois. Je ne le fais pas tous les jours, mais cela ne me dérange pas grâce à ma stratégie. Premier conseil, sachez exactement ce que vous mangez. Pour illustrer ce conseil, je vais vous montrer ce qui est arrivé à ma glycémie. Après avoir consommé les 2 produits de restauration rapide les plus populaires au monde, un Big Mac de McDonald's et un caramel macchiato de Starbucks, regardons ce qui s'est passé, c'est vraiment intéressant. J'ai commencé mon test avec un caramel macchiato, qui est une boisson très riche en glucides. Plus de la moitié de ses calories proviennent des glucides, 57% pour être précis. La plupart de ces glucides sont du sucre pur, avec un peu de protéines et de matières grasses, mais sans fibres. Ainsi, boire un caramel macchiato chez Starbucks fait souvent grimper rapidement la glycémie. Si vous vivez avec une forme de diabète, vous pouvez facilement dépasser les 200 voire 300 mg par décilitre en moins d'une heure. Maintenant, le Big Mac est une toute autre histoire. La composition nutritionnelle montre qu'un Big Mac tire presque la moitié de ses calories des graisses, mais aussi beaucoup des glucides. Toutes ces graisses ralentissent l'absorption du glucose des glucides dans le sang. Ainsi, manger un Big Mac n'augmente sans doute pas la glycémie aussi vite. Il se peut qu'elle atteigne des niveaux similaires quelques heures après avoir mangé. Comparons maintenant ces résultats à mon burrito bowl de chipotle. Comme vous le voyez, mon bol personnalisé contient du poulet, une demi-portion de riz complet, des haricots noirs ou pinto, de la salsa de tomates fraîches, des fajitas, des légumes et de la laitue. Tout cela est de la vraie nourriture, sans ingrédients artificiels, et en regardant sa composition nutritionnelle, on peut voir une nette différence entre le burrito bowl, le caramel macchiato et le Big Mac. Bien plus de calories de ce bol proviennent des protéines et des fibres, ce qui est positif après l'avoir mangé. Votre pic de glucose sera probablement modéré et votre taux de sucre reviendra à la normale en quelques heures. Peu importe que vous ayez un diabète de type 2 de type 1 comme moi, ou une autre forme de diabète, un fast-food, un burger ou une boisson sucrée caféinée ne sont pas les choix les plus faciles du menu lorsqu'il s'agit de gérer votre glycémie. Avant de vous présenter de meilleures options chez McDonald's et Starbucks, soyez attentifs. Je vais dessiner le graphique le plus important de l'histoire du diabète. Il explique comment et quand les composants de votre repas influencent la glycémie. Les glucides purs l'augmentent très vite, en 1 à 2 heures. Les protéines influencent moins la glycémie que les glucides et l'augmentent plus tard, généralement 2 à 4 heures après leur consommation. Les graisses peuvent affecter votre glycémie jusqu'à 6 à 8 heures après leur consommation. Et c'est pourquoi un repas riche en glucides et en graisses, comme un Big Mac ou une pizza, sont les plus difficiles à gérer. Voilà. Les fibres sont un élément souvent oublié dans ce tableau, pourtant incluses dans le calcul des glucides. Les fibres n'augmentent pas la glycémie, donc les repas riches en fibres restent une bonne option. Bien sûr, ce tableau est un peu simplifié, parce que pratiquement tous les repas que vous prendrez contiendront une combinaison de glucides, de protéines, de lipides et de fibres. Toutes les chaînes de restauration rapide affichent la valeur nutritionnelle de leurs repas sur leur site web et en restaurant.
Alors, s'il vous plaît, renseignez-vous, parce que savoir exactement ce que vous mangez vous permettra d'élaborer une bonne stratégie pour la gestion de votre glycémie, quel que soit le repas de restauration rapide. Je vais partager ma stratégie et quelques astuces pour gérer la glycémie avec la restauration rapide dans un instant. D'abord, comme promis, voici des alternatives compatibles avec la gestion de la glycémie chez McDonald's et Starbucks. La salade de poulet grillé fera beaucoup moins augmenter votre glycémie qu'un Big Mac, et la hausse de votre glycémie sera plus facile à gérer. Plus de la moitié des calories de la salade proviennent des protéines, et elle contient aussi beaucoup de fibres. Chez Starbucks, vous pouvez prendre un café noir avec du lait d'amande qui ne devrait contenir que quelques grammes de glucides et pas plus de 20 calories, ce qui est parfait. Gardez à l'esprit qu'un café ne contient pas de glucides, mais il a de la caféine. La caféine stimule la libération d'adrénaline, et l'adrénaline peut aussi provoquer une augmentation temporaire de votre glycémie. Passons au conseil numéro 2. Choisissez votre repas de façon réfléchie. Le truc, c'est que je ne mange pas vraiment de fast-food très souvent parce que je sais que ce n'est pas le meilleur carburant pour mon cerveau et pour mon corps. D'un autre côté, il m'arrive tout à fait de prendre une énorme part de pizza ou même un menu Big Mac de temps en temps. Et je ne m'en veux pas pour ça parce que j'ai une stratégie pour ces repas-là. Et je peux garder ma glycémie en dessous de 150 mg par décilitre la plupart du temps. Mais chaque fois que je me retrouve à commander de la restauration rapide pour le déjeuner, il est important pour moi de faire une pause et de réfléchir à la façon dont je veux me sentir après avoir mangé ça. Vous voyez, peut-être que j'ai une tâche de travail importante à accomplir ou une réunion de travail importante à laquelle assister peut-être. Je veux rester alerte pour pouvoir me concentrer sur cette tâche, pas me sentir fatigué et distrait parce que je dois gérer ma glycémie après ce repas riche en glucides et en graisse. Dans ce cas, je pourrais choisir volontairement quelque chose de plus sain et de plus léger. Cela me donnera plus d'énergie et sera plus doux pour ma glycémie. Voici des exemples concrets pour illustrer mon propos, ainsi que l'évolution de ma glycémie ensuite. J'ai mangé un sandwich au poulet frit chez Chick-fil-A qui est assez riche en glucides et en acides gras trans. Et voici ce qui s'est passé après que j'ai mangé un sandwich au poulet grillé. Comme vous le voyez, le poulet frit a maintenu ma glycémie élevée plus longtemps et j'ai passé plus de temps et d'énergie mentale à essayer de la contrôler. Donc, pour la viande, le grillé est préférable aux frites. Mais qu'en est-il des wraps et bowls? Sont-ils meilleurs que les sandwichs? Pour le découvrir, je suis allé chez Subway où j'ai mangé pendant 3 jours différents. J'ai commandé exactement la même chose, du poulet rôti avec du fromage suisse, tous les légumes et une sauce vinaigrette. Une fois en sandwich, une fois en wrap et une fois en bowl. J'ai remarqué une forte hausse de ma glycémie, comme prévu puisque je n'avais pas pris d'insuline avant le repas. Après le wrap, l'augmentation a été plus marquée. Donc, il semble qu'un wrap ne soit pas une meilleure option qu'un sandwich. Et c'est logique, car en regardant le wrap, j'ai vu qu'il contient plus de glucides que le pain. Le dernier jour, j'ai pris une salade composée avec les mêmes ingrédients et ma glycémie est restée stable. Donc, le bol l'emporte clairement, du moins chez Subway. C'est beaucoup plus facile à gérer en ce qui concerne ma glycémie. Mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit qu'il s'agissait d'une salade composée, pas d'un bol de riz. Avec un bol de riz, ma glycémie aurait sûrement beaucoup plus augmenté. Mais les gars et les filles, je veux clarifier une chose. Si vous décidez de commander un sandwich ou un wrap, c'est tout à fait correct. Je ne vous juge pas. Et une petite chose que vous pouvez faire pour faire en sorte que ça fasse moins grimper la glycémie, c'est de choisir une option au blé complet ou aux céréales complètes quand c'est possible. Ensuite, parlons des accompagnements, et l'accompagnement le plus populaire au monde, ce sont les frites de McDonald's. J'en ai donc repris là-bas parce que la vidéo n'aurait pas été complète sans que je les teste. Après avoir mangé une portion normale de frites qui contient 43 g de glucides et 15 g de matière grasse avec très peu de protéines et de fibres. Bien sûr, j'ai constaté une hausse notable de ma glycémie, même si j'ai pris de l'insuline. Avec ce repas, on peut voir que la glycémie est restée élevée pendant plusieurs heures avant de redescendre. Ensuite, j'ai décidé de comparer les frites à la purée de pommes de terre de KFC, que je dois admettre est vraiment délicieuse. Cette purée de pommes de terre contient seulement 23 g de glucides et 5 g de matière grasse, donc pas autant que les frites de McDonald's. Comme vous le voyez, après l'insuline et la purée de pommes de terre, ma glycémie a moins augmenté et c'était plus facile à gérer. La purée de pommes de terre est considérée meilleure car elle contient plus de protéines et une portion standard est moins calorique que les frites. C'est juste un repas plus petit, une portion réduite. Comme troisième accompagnement, j'ai voulu tenter autre chose. Mon accompagnement préféré chez Chipotle, c'est le guacamole. Je suis allé sur le site de Chipotle et j'ai commandé une grande portion qui contient même plus de calories que les frites.
Mais comme vous pouvez le voir, il est riche en bonnes graisses et en fibres, ce qui rend les calories de l'avocat très peu impactantes sur la glycémie. Même si je n'ai pas pris d'insuline pour ce guacamole, je n'ai pas vu ma glycémie augmenter du tout. Elle a commencé à augmenter lentement après 2 heures, mais la hausse globale de ma glycémie était minime. 2 autres accompagnements qui font peu monter la glycémie que vous pouvez commander dans de nombreux fast-foods sont la salade d'accompagnement ou les légumes vapeur. Ils contiennent très peu de glucides nets et n'augmenteront probablement pas votre glycémie si vous choisissez la bonne sauce salade. Les vinaigrettes les plus populaires sont Ranch, Thousand Island et fromage bleu, mais elles sont très riches en graisses saturées et peuvent même contenir du sucre. J'évite généralement celles-ci parce que j'ai remarqué que même si elles ne contiennent pas de glucides, elles perturbent quand même pas mal ma glycémie après le repas. Je préfère la vinaigrette italienne ou balsamique car elles ont beaucoup moins d'impact sur la glycémie. Mais faites attention, car certaines d'entre elles peuvent contenir du miel ou même du sucre ajouté. Si, comme moi, vous êtes dépendant de l'insuline, cela peut influencer le calcul de votre dose d'insuline. Et les sauces, elles influencent aussi la glycémie, évidemment. J'en ai testé quelques-unes et observé l'effet sur ma glycémie sans prendre d'insuline. D'abord, il y avait le ketchup, très populaire mais contenant beaucoup de sucre. 3 petits sachets de ketchup ont fait augmenter ma glycémie de 30 mg par décilitre en moins d'1 heure. Et tout comme le ketchup, n'importe quelle autre sauce qui a ce goût sucré, comme la sauce barbecue ou aigre douce, va faire grimper ma glycémie très rapidement. Je le sais très bien. Mais ensuite, je voulais vous montrer ce que fait la mayonnaise, puisqu'elle ne contient pas de sucre, mais qu'elle est très riche en matières grasses. La mayonnaise n'a pas fait grimper ma glycémie aussi rapidement que le ketchup, mais après avoir consommé la même quantité de mayonnaise, ma glycémie est restée élevée pendant quelques heures. Et j'ai pu constater un effet très similaire avec d'autres sauces riches en matières grasses, comme la sauce au fromage chez Taco Bell ou la sauce zesty chez Burger King. Comme vous le voyez, une sauce riche en sucre ou en graisse saturée n'est pas idéale. C'est pourquoi je préfère la sauce piquante et la moutarde. Celles-ci n'ont pratiquement aucun impact sur ma glycémie, car elles ont généralement peu ou pas de sucre et de matières grasses. Je dois faire une pause ici car je viens de réaliser que je vous donne toutes ces options qui ménagent la glycémie. Mais je dois avouer quelque chose, je ne suis pas ces conseils santé à 100%. En fait, parfois, je ne les suis pas du tout. Il y a des jours et des occasions où je choisis de ne pas les suivre parce que je veux simplement profiter du moment avec mes amis ou ma famille. Parfois, j'ai juste envie de traîner, de manger les mêmes choses qu'eux et de ne pas trop m'inquiéter de ma glycémie. D'accord. Et c'est pourquoi, dans ces situations, c'est tout à fait normal pour moi de prendre quelques grandes parts de pizza, un gros burger avec des frites ou un plat chinois à emporter. Maintenant, en général, je ne me reproche pas de le faire parce que j'ai développé ces stratégies et je sais comment gérer ce genre de repas. Et je garde ma glycémie entre 70 et 140 ou au moins 180 la plupart du temps. Donc chaque fois que je me lâche comme ça, je suis ces 5 règles. Règle numéro 1, commande toujours une entrée de légumes avec. Je sais que si je mange des légumes en premier, cela va aider à réduire le pic de glycémie causé par les autres plats que je mangerai ensuite. Deuxième règle, je reste actif après un repas riche en glucides. S'il y a une occasion de me lever et de discuter, ou d'aller marcher, ou de participer à n'importe quelle activité, que ce soit avec des amis ou avec leurs enfants qui font partie du groupe, je saisis l'occasion. N'importe quelle activité physique aérobie me rendra instantanément plus sensible à l'insuline et cela m'aidera à garder ma glycémie plus basse. Troisièmement, quand je commande un plat chinois à emporter qui contient beaucoup de riz blanc et une sauce sucrée, je sais simplement qu'il sera plein de glucides à action rapide, qu'il aura un indice glycémique élevé et qu'il fera grimper ma glycémie très rapidement. Comme vous le savez, je suis diabétique de type 1 et dois m'injecter de l'insuline avant presque chaque repas. Mais en fait, c'est une bonne chose parce que je peux profiter de cette insuline et la prendre au bon moment pour combattre ou contrer cette montée rapide de la glycémie due à la nourriture chinoise à emporter. La façon la plus simple de le faire est de prendre cette insuline avant le repas. Et pour un repas à indice glycémique élevé comme celui-ci, je peux prendre l'insuline encore plus tôt que ce que j'ai l'habitude de faire avec d'autres repas. Et dans ce cas précis, pour moi, cela peut aller jusqu'à 20 minutes avant le repas. Vous pouvez appliquer la même stratégie à d'autres repas riches en glucides, comme les céréales du petit déjeuner ou le riz. Cela fonctionne très bien pour moi. Règle numéro 4. Quand je mange de la pizza riche en glucides et en matières grasses, je sais qu'elle réagit très différemment de ce plat chinois à emporter.
La montée de ma glycémie sera plus lente et mon taux de sucre dans le sang pourrait continuer à augmenter pendant plusieurs heures après avoir mangé cette pizza. Mais encore une fois, je peux utiliser mon insuline pour contrer cette montée de glycémie plus lente mais plus longue. La façon dont je procède, c'est que je ne prends que la moitié de ma dose d'insuline avant le repas et l'autre moitié environ 90 minutes après avoir mangé cette pizza. Vous pouvez aussi appliquer cette stratégie à de nombreux repas très riches en graisses et en glucides. Maintenant, votre corps, le type d'insuline que vous utilisez et vos besoins en insuline peuvent être différents des miens, et c'est pourquoi ma prochaine règle est probablement la plus importante de la liste. Avant d'y arriver, je dois vous dire quelque chose d'important. Je reçois de nombreuses offres d'entreprises du secteur du diabète voulant que je promeuve leurs produits auprès de vous. Ils offrent généralement une compensation financière décente. Mais la plupart du temps, je dis non parce que je veux garder cette chaîne libre de toute publicité excessive. Mais créer ces vidéos, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et c'est pourquoi je suis tellement reconnaissant envers ceux d'entre vous qui me soutiennent sur Patreon. En rejoignant la communauté Patreon, vous pouvez me contacter directement, du contenu bonus, des invitations à des rencontres virtuelles de la communauté et bien plus encore. Les groupes dans la communauté Patreon sont limités, alors allez-y et rejoignez tant que vous le pouvez encore. Passons maintenant au conseil le plus important de toute cette vidéo, la méthode des essais et erreurs. Quand je me montre aventureux et essaie un nouveau plat, il m'est souvent impossible de savoir précisément ce qu'il contient. La première chose que je fais dans ce genre de situation, c'est d'essayer d'estimer le nombre de glucides que ce plat pourrait contenir. Je me demande aussi si ce plat ressemble à un autre que je connais déjà et pour lequel j'ai une stratégie. Est-ce que ça ressemble plus à un plat chinois à emporter, à une pizza ou à un bol chipotle? Je ne m'attends pas à réussir à 100% du premier coup, mais je considère toujours cela comme une occasion d'apprendre comment mon corps va réagir, comment ma glycémie va réagir à ce repas et comment je vais me sentir après l'avoir mangé. Le plus simple est de regarder un moment le graphique de ma glycémie sur mon CGM en rentrant à la maison. Si cela ne s'est pas bien passé, je réfléchis à ce que je pourrais changer la prochaine fois. Pour ce type de repas précis, devrais-je en manger moins, prendre plus d'insuline ou l'injecter plus tôt? Puis-je améliorer quelque chose avec le diabète? C'est une question d'essai et d'erreur. Donc, c'est vraiment bénéfique pour toute personne qui essaie de comprendre les choses, de rester curieux et simplement d'essayer encore et encore. Je vous promets qu'avec le temps, vous serez capable de trouver une stratégie pour pratiquement n'importe quelle situation de la vie, n'importe quel repas, n'importe quelle activité, n'importe quoi. Mais le fait est que la restauration rapide n'est pas le seul défi quand on vit avec le diabète. Un autre grand défi, surtout dans les situations sociales, c'est l'alcool. Donc, si vous voulez savoir comment je gère ma glycémie en buvant de l'alcool et quelle est ma boisson préférée qui a peu d'effet sur la glycémie, cliquez sur cette vidéo et regardez-la ensuite. Je vous retrouve là-bas. Ciao!